célébrer. Bien-aimé, commence par bénir le nom du Seigneur depuis ta maison. Si tu nous reçois ce soir, nous sommes sur l'émission L'heure de la prière. Bien-aimé, l'heure, c'est l'heure de la prière. Bien-aimé, à l'heure de la prière, il faut prier. Donc, commence par bénir le nom du Seigneur depuis ta maison. Commence par lui dire merci pour le souffle de vie que tu as encore ce soir. Bien-aimé, commence par élever son nom. Yes, bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom, bénis son nom. Oh yes, les bandala gado shadala brandele yadaba. Seigneur, nous te célébrons. Seigneur, nous t'élevons. Seigneur, nous te glorifions. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs, Père. Oh, merci pour ce privilège que tu nous donnes encore. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes encore, Seigneur, de venir dans ta présence, Seigneur. Merci à toi, Seigneur. Merci à toi, Saint-Esprit. Merci, Seigneur, pour ta grâce et ta faveur, Seigneur. Merci, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ce privilège que tu nous donnes, Seigneur, de nous rassembler, Seigneur. Amen. Nous recommandons ce temps entre tes mains. Tu es l'alpha et l'oméga, Seigneur. Commence et finis avec nous au nom de Jésus. Amen. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Shalom, bien-aimés. Ravi de vous retrouver sur ce nouveau numéro de l'heure de la prière. Bien-aimés, chaque fois quand il s'agit de prier, bien-aimés, nous devons préparer notre esprit. Nous devons être vraiment enthousiasmés pour la prière. Parce que vous savez, sans la prière, le chrétien est faible. Ce qui donne la force aux chrétiens, bien-aimés, c'est la prière. C'est pour ça que la Bible va dire prier sans cesse. Un chrétien qui ne prie pas n'a pas de force. Un chrétien qui ne prie pas est faible. C'est pour ça que nous faisons cette émission. L'objectif de cette émission, c'est de nous encourager, de relever encore nos vies de prière. Peut-être il y a longtemps, tu n'arrives plus à prier seul. Il y a longtemps où chaque fois quand tu veux prier, le sommeil te prend, bien-aimé. Pendant que tu es connecté à cette émission, ce soir, ta vie de prière sera relevée au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Et nous démarrons cette émission avec le livre des Psaumes, Psaume 124, à partir du premier verset. Psaume 124, à partir du premier verset. La Bible dit ceci: sans l'Éternel qui nous protégea. Qu'Israël le dise: sans l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes s'élevaient contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel, qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Amen. Sans l'Éternel qui nous protégea. Bien-aimés, je suis venu vous dire ce soir, la protection n'est pas ailleurs qu'en l'Éternel. Si vous cherchez une bonne protection, bien-aimé, c'est à un seul endroit que vous pouvez trouver la protection. C'est seulement en Dieu que se trouve la protection. Que personne ne te mente, que personne ne te remette une bague pour te dire quand tu vas porter cette bague, tu seras protégé. Que personne ne te remette un parfum pour dire c'est ce parfum qui va te protéger. Bien-aimé, aucun parfum ne protège quelqu'un. Il n'y a rien qui vient de l'homme qui peut te protéger. Une fois que la chose a pour source l'homme, ça ne peut pas te protéger, bien-aimé. La seule personne, le seul endroit où tu peux te trouver en protection, bien-aimé, c'est seulement en Jésus, c'est seulement en Dieu. Et ce soir, je suis venu parler à quelqu'un qui, pendant longtemps, s'est appuyé sur d'autres choses. On t'a fait des choses à la maison, on t'a dit d'attacher telle chose ici, on t'a dit de mettre telle chose dans ta voiture, et c'est ça, tu penses que ça te protège. Bien-aimé, c'est du mensonge. La meilleure protection se trouve en l'Éternel. Il dit, le nom de l'Éternel est une tour forte. Il dit, le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Le seul endroit où tu peux te retrouver en sécurité, c'est dans le nom de l'Éternel. Alléluia. Et ce soir, bien-aimé, je suis venu t'appeler, réveiller ta conscience, ton esprit. Si pendant longtemps, tu t'es appuyé sur d'autres choses, ce soir, je voudrais te donner le privilège de t'appuyer sur le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que tu peux faire cette prière avec moi? Dis avec moi, Seigneur Jésus, à partir de ce soir, j'abandonne toute autre chose et je fixe mes regards sur toi. Tu deviens mon appui à partir de maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Bien-aimé, tout ce qu'on t'a mis, tout ce qu'on t'a donné, et si tu peux avoir le courage d'enlever ça, de consumer ça, tu verras comment les choses changeront dans ta vie. Ces choses, c'est des choses qui étaient des portes ouvertes pour l'ennemi dans ta maison. C'est ça qui fait que même la maladie continue de s'aggraver dans ta maison. Alléluia. Donc maintenant, quand tu as fait cette prière, bien-aimé, je voudrais t'encourager à te débarrasser de toutes ces choses. Cherche un homme de Dieu qui peut t'aider à brûler, à les consumer par la grâce de Dieu, et tu verras que les choses vont commencer par changer dans ta vie au nom de Jésus de Nazareth.
Ce soir, comme d'habitude, nous avons avec nous un homme de Dieu qui est déjà là sur ce plateau et que le Seigneur va utiliser puissamment pour nous ce soir. Bonsoir, Dr Victor Kalou. Bonsoir, Pasteur Brice. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, chers frères et sœurs. Nous sommes très ravis de vous retrouver. Vous n'êtes pas étranger sur ce plateau. Tout à fait. Ça fait la deuxième fois que vous êtes ici avec nous. Exactement. Alors, on est très ravis de vous recevoir de nouveau. Merci beaucoup. Et je suis très content aussi. Je voudrais remercier le Seigneur pour la grâce qu'il me donne d'être là. Alléluia. Et tous les frères et sœurs qui travaillent ici pour que l'évangile soit porté à travers les médias. Je bénis vraiment le nom du Seigneur. Je bénis l'équipe derrière, l'équipe de l'heure de la prière. Ils sont très nombreux à travailler. Vraiment que Dieu vous bénisse. Amen. Et merci de m'avoir invité aussi. Merci beaucoup. Et vous savez quoi? Aujourd'hui, ce vendredi, premier vendredi du mois de juillet 2023, ça fait exactement 12 mois que nous avons démarré cette émission. Wow. Nous sommes vraiment reconnaissants au Seigneur. Wow. Amen, ça fait vraiment ces 12 mois de témoignages, 12 mois de transformation, 12 mois d'intercession. Amen. Wow. Vraiment, c'est très bien, c'est très bien. Et je suis très content parce que c'est à moi que Dieu donne cette grâce d'être sur le plateau quand l'émission est en train de faire 12 mois, un an jour pour jour. Et vraiment, avec tout ce que le Seigneur fait à travers cette émission, je me souviens. La dernière fois j'étais là, les sujets de prière venaient de presque partout en Afrique et tout. C'est une grâce et nous bénissons vraiment le nom du Seigneur qui utilise cette télévision pour impacter le monde, pour apporter l'évangile, la transformation et pour surtout booster la vie de prière des uns et des autres parce que beaucoup n'arrivent plus à prier et tout. Et à travers cette émission, on retrouve le feu, la flamme de la prière. Et je bénis vraiment le nom du Seigneur pour tout ça. Que son nom soit loué. Amen. Que son nom soit vraiment loué. Nous bénissons vraiment le nom du Seigneur pour ce qu'il est en train de faire au travers de cette émission. Et nous disons merci au DG de la télévision. Nous disons merci à toute l'équipe de tournage. Merci au groupe musical qui ne cesse jamais de nous soutenir dans ce programme. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Et avec vous ce soir, nous parlerons de la bonne main de l'Éternel. Amen, la bonne main de l'Éternel. C'est de ça que nous allons parler. C'est un sujet que Dieu a mis à notre cœur et nous avons dit que nous allons partager cela avec les téléspectateurs, les internautes, puisqu'on est aussi en direct sur YouTube, Facebook. Et nous profitons pour saluer tous les internautes. Nous vous demandons d'être connectés, d'être là avec nous par la grâce de Dieu. Chacun repartira de cette émission bénie, transformée, renouvelée. Je crois au Seigneur Jésus et je crois qu'il le fera dans votre vie, au nom de Jésus. Amen. Il le fera dans votre vie. Avant de revenir pour aller plus en profondeur sur ces sujets, nous allons passer un moment dans l'adoration. Nous allons dire merci au Seigneur. Amen. Nous allons célébrer Dieu pour ce qu'il est, ce qu'il fait pour nous. Voici le temps d'adoration. Yes. Ton trône est rempli de feu et devant toi les montagnes se fondent. Et c'est toi seul que nous reconnaissons comme notre Dieu. C'est pourquoi nous t'adorons, te célébrons. Oh Jésus-Christ de Nazareth, toi qui es le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom c'est Alléluia. Béni soit ton nom.
Papa. Oh yes. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna. Oh bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu comprennes qu'il y a un nom qui est établi au-dessus de tout. Oh yes. Il est écrit que ce nom a dominé la mort. Et que c'est en lui et pour lui que toutes choses ont été créées. Les dominations, les autorités, ce qui est dans le visible, ce qui est dans l'invisible. C'est par le nom de Jésus que ces choses ont été créées. Et si ce soir tu crées une terreur, si ce soir tu crées un sorcier, si ce soir tu crées un nom, laisse-moi te dire qu'il y a un nom qui est au-dessus de tous les noms. Alléluia. Et ce nom, c'est ce nom que nous élevons ce soir. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh. Que notre roi soit glorifié. À Jésus. Oh, Jésus, j'aime ton nom. Oh, plus haut. Oh, plus haut. Que notre roi soit glorifié. Hosanna. Nous chantons Hosanna, Hosanna, oh, plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Jésus, nous t'élevons, Jésus, nous t'élevons plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, nous t'élevons plus haut. Que tous les autres noms, Seigneur, ce soir disparaissent. Et que Jésus, tu prends toute la place dans le foyer. Tu prends toute la foi dans la vie. Tu prends toute la place, Seigneur, dans l'église. Que tous les autres noms disparaissent. Tu prends toute la place, Jésus. Et que tous les autres noms disparaissent. Amen. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus, prends ta place. Jésus, nous te laissons la place. Jésus, prends la place. Il y a sous le ciel aucun autre nom. Que tous les
que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, prends ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. C'est ça notre prière de ce soir, prends toute la place. Jésus prend ta place. Disparaît dans le nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il y ait que tous les autres noms d'échec, noms de sorcellerie, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il y ait que le nom de Jésus, que tous les autres noms. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, prend toute la place, Jésus prend ta place, Jésus dans les vies déchirées, tu prends la place ce soir, dans les foyers brisés, tu prends la place ce soir. Quelqu'un qui se perd, tu le ramènes ce soir. Jésus prend la place. Il va y avoir chacun. Oui, prends la place. Oui, prends la place. Oui, prends la place. C'est ça notre prière. Prends toute la place, Seigneur Jésus. Jésus prend ta place. Tu prends ta place. Jésus prend ta place. Tu prends ta place. Jésus prend 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 alors que ce soit le Seigneur, que tout trône qui n'est pas de Jésus est maintenant renversé de ta vie au nom de Jésus. Tout règne établi qui n'est pas du Père ce soir est renversé de ta vie. Le seul règne de ta vie. Parce qu'il est le Tout-Puissant. Parce qu'il est le Roi des Rois. Il s'appelle Jehovah Jireh. Il s'appelle Jehovah Nissi. L'éternel des armées. Oh, puissant guerrier de nos combats. Le bon berger qui est dans ta soif, c'est toi. Jésus prend ta place. 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 Il est écrit dans la parole de Dieu. Dans le livre de Actes chapitre 4 versets 11 et 12. Ta parole déclare: Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez, mais qui est devenue la principale de l'angle. De salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné, aucun autre nom qui a été donné, par lequel nous devrions être sauvés.
Ce nom qui a été donné, c'est Jésus. C'est lui que nous invitons à prendre toute la place. À régner, à régner. À régner, à régner. À régner, à régner. Saint-Esprit de Dieu, nous t'invitons, prends la place. Prends la place sur ce plateau. Prends la place dans les maisons. Prends la place devant les téléphones. Prends la place devant les ordinateurs. Prends la place devant les télévisions. Éternel, prends toute la place. Notre Dieu, prends la place. Adoré, que le Saint-Esprit prenne la place. Prenne la place. Alléluia. Qu'il prenne la place. Qu'il prenne la place. La Bible dit dans le livre de Psaume 24, dans le livre de Psaume 24 au premier verset, il est écrit: à l'Éternel la terre, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. La terre appartient à l'Éternel, tout appartient à l'Éternel. Que notre Dieu règne, que notre Dieu règne, qu'il prenne la place. Nous accordons, Seigneur, la place. Bien-aimé, depuis ta position, prie avec nous. Demande au Saint-Esprit de prendre le contrôle de ta vie. Demande au Saint-Esprit de prendre toute la place ce soir. Qu'il règne, qu'il règne, qu'il règne. Que l'Éternel règne. Et quand il règne, aucun autre règne ne peut prévaloir. Il est le seul, il est l'unique, il est le véritable. Le véritable. Le véritable. Kadosh Abalaha. Les Kadoshi Abaha. Kabori Alahande. Gloire à ton nom. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Parce que tu prends la place. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Tu règnes. Alléluia. Et ton nom. Ah oui. Tu es Dieu. Adore Dieu dans ta maison. Adore-le. Tu fais de grandes choses. Magnifier ta sainteté. Nous nous prosternons pour t'adorer. Impressionnant. Ah oui. Et ton nom, Seigneur, tu es Dieu et Dieu
fait de grandes choses pour magnifier, célébrer, adorer ton Saint-Nom. Nous nous prosternons pour t'adorer. Nous nous prosternons pour t'adorer. Nous nous prosternons pour t'adorer. Nous nous prosternons pour Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en cet été? Digne de louange, opérant des prodiges. Il n'y a pas de Dieu comme lui, bien-aimé. Lui seul il règne et il régnera toujours. Qu'il règne dans ta maison, qu'il règne dans ta famille, qu'il règne dans ton entreprise. Au nom de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur soit loué. Amen. Amen. Waouh, merveilleux moment d'adoration. Acclame encore le Seigneur. Acclame encore Gloire le Seigneur. à ton nom, Seigneur. Amen. Que vraiment le Seigneur soit glorifié. Amen. Nous bénissons le Seigneur, bien-aimé, pour ces moments. Et la Bible dit, là où l'Esprit de Dieu règne, c'est là qu'il y a aussi la liberté. Il y a, bien-aimé, pendant que nous adorons, Dieu aussi profite par l'adoration pour libérer les gens. Amen. Et je crois que c'est ce qui s'est passé ce soir. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Et ce soir, comme nous l'avions annoncé en début d'émission, nous parlerons ce soir de la bonne main de l'Éternel. La bonne main de l'Éternel. Peut-être tu te poses la question, qu'est-ce que cela veut dire la bonne main de l'Éternel? Comment on peut avoir la bonne main de l'Éternel sur sa vie? Ce soir, l'homme de Dieu est là et il nous conduira dans un moment de proclamation prophétique, dans un moment de prédication et aussi dans un moment de prière. Amen. Homme de Dieu. Merci beaucoup, Pasteur Brice. Merci, chers téléspectateurs. Ce soir, nous parlons de la bonne main de l'Éternel. Alléluia. Amen. Et on ne va pas revenir sur un débat. Dieu a des mains. Amen. Dieu a des mains, Dieu a des pieds. Oh, yes. Parce qu'il a dit, faisons l'homme à notre image. Si nous avons des mains, Dieu a des mains. Oh, yes. Le ciel et la terre sont l'œuvre des mains de Dieu. Il fait du ciel son trône et de la terre son marchepied. On ne marche qu'avec les pieds. Alléluia. Yes. L'Éternel a des pieds. Amen. Amen. Et nous parlons ce soir de la bonne main de l'Éternel. Si vous voulez, je vais être plus précis et dire 4 choses que la bonne main de Dieu peut faire dans votre vie. Alléluia. 4 choses que la bonne main de l'Éternel peut faire dans votre vie. Vous savez, dans la Bible, nous connaissons ce verset d'un livre de Esdras, chapitre 7, verset 9. Esdras était en train de parler. Et d'abord, au verset 8, la Bible dit « Arrivé ». Esdras arrivé à Jérusalem. Esdras, chapitre 7, verset 8 à 9. Esdras arrivé à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi. Il était parti de Babylone le 1er jour du 1er mois et il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois. La bonne main de son Dieu était sur lui. Alléluia. 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 Amen. Voilà quelqu'un qui fait 5 mois de marche, 5 mois de route, 5 mois sur le chemin. Il est parti de Babylone et pour arriver à Jérusalem, il lui a fallu 5 mois. Et il a tenu 5 mois sur le chemin. Pourquoi? Parce que la bonne main de Dieu était sur lui. Alléluia. La bonne main de Dieu
Dieu est capable de te donner la force d'avancer. La bonne main de Dieu est capable de t'aider à continuer à marcher. Ce qui t'avait découragé, cette entreprise que tu avais commencé, ce travail que tu avais commencé, ce projet que tu avais mis sur pied, et tu vois que c'est en train de couler, tu vois que c'est en train de tarder, tu vois que c'est difficile, la bonne main de l'Éternel peut te donner la force. Amen. La bonne main de l'Éternel peut l'amener à l'accomplissement. Tu pourras quitter Babylone pour arriver à Jérusalem. Vous savez, Jérusalem, c'est le lieu de paix. Jérusalem, c'est la maison de paix. Alléluia. Amen. Tu pourras arriver à la maison de paix où ton cœur va se réjouir, où la joie va venir dans ta vie. Alléluia. Amen. La bonne main de l'Éternel est capable de faire cela dans ta vie. C'est pourquoi je voudrais prier pour quelqu'un. Amen. Tu es en train de marcher depuis longtemps. Tu ne vois pas l'accomplissement des choses. Tu es en train de marcher depuis longtemps et les choses ne semblent pas avancer. Tu dis, mais Jésus, qu'est-ce que tu fais pour moi? Jésus le fait pour toi. Alléluia. Alléluia. La bonne main de l'Éternel va reposer sur toi. Amen. Ce qu'il te faut, c'est la bonne main de l'Éternel. Vous savez, parfois la main de Dieu peut tomber dangereusement sur des gens qui sont contre lui. Alléluia. La main de Dieu a touché Hérode, c'était pas bon pour lui. Alléluia. Mais la bonne main de Dieu a été sur Esdras. Cela a été bénéfique. Je déclare sur ta vie ce soir, par la puissance et la parole du Christ relâchée, je déclare que la bonne main de Dieu t'atteint là où tu es. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Que cette bonne main te donne la force d'avancer. Que cette bonne main te donne la force d'aller au bout de ce voyage. Amen. Que cette bonne main te donne la force de terminer ce projet. Que la bonne main de l'Éternel soit avec toi, quel que soit là où tu es, quel que soit ce qui était déjà pour toi un sujet de tristesse, de pleurs, d'amertume. Je déclare que la bonne main de Dieu est sur toi. Tu porteras la récolte de ta semence. Amen. Ce que tu es en train de semer et qui est difficile, et tu souffres avec cela, la bonne main de Dieu est sur ta vie. Amen. Elle t'amènera loin. Amen. Elle t'amènera à porter cette récolte. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Reçois la force de l'Éternel pour avancer. Reçois la force de l'Éternel pour aller de l'avant. Reçois la force de l'Éternel pour marcher jusqu'à ton Jérusalem, jusqu'à ton mariage, jusqu'à ta victoire, jusqu'à ta délivrance, jusqu'à ton succès, dans le nom de Jésus de Nazareth. Que la bonne main de Dieu soit sur toi. Deuxième chose que la bonne main de Dieu peut faire dans ta vie, elle peut t'ouvrir des portes de faveur. La bonne main de Dieu ouvre les portes de faveur. Néhémie a dit, il est écrit dans le livre de Néhémie chapitre 2, on va lire cela rapidement. Qu'est-ce qui s'est passé? Néhémie parle de la faveur qu'il a reçue auprès du roi. Pourquoi? Parce que la bonne main de l'Éternel était sur sa vie. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Néhémie chapitre 2, il est écrit, versets 7 à 8. Il dit, puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'il me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde forestier du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Alléluia. Amen. Le roi lui a fourni tout ce qu'il voulait. Il dit, roi, donne-moi des lettres de recommandation parce que je vais aller voir tel roi. Il faut que je passe. Vous voyez, j'aurai un camion, il y aura des bois, il y aura tout ça. Il faut me donner des autorisations. Roi, écris aussi une lettre pour que le forestier me fournisse du bois parce que la maison de l'Éternel est en ruine. Il faut que j'aille rebâtir. Et la Bible dit, Néhémie dit, j'ai trouvé faveur auprès du roi. Alléluia. Pourquoi? Parce que la bonne main de mon Dieu était sur moi. Alléluia. La bonne main de Dieu sur ta vie t'ouvre les portes de faveur. Amen. La bonne main de Dieu sur ta vie
fait qu'on t'appelle quand tu déposes ton CV. Alléluia. La bonne main de Dieu sur ta vie fait que lorsqu'on ne recrute même plus dans cette entreprise, tu dis que je suis venu travailler, on te dit prends ton poste est là. Parce que la bonne main de Dieu est sur ta vie. Alléluia. La bonne main de Dieu fait que le financement que tu recherches pour ton projet, les gens vont financer ce projet. Yes. La bonne main de l'Éternel était sur la vie de Néhémie. Et quand Néhémie a raconté à ses frères au verset 18 ce qui s'est passé, ils ont vu que, si la bonne main de Dieu est sur ce type, il est venu jusqu'ici, alors qu'est-ce qu'on fait? Levons-nous et bâtissons. Alléluia. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Parce que la bonne main de l'Éternel était sur Néhémie. Je déclare que la bonne main de Dieu soit sur ta vie. Amen. Afin que cette bonne main t'ouvre les portes de faveur. Que les portes de faveur soient ouvertes devant toi. Amen. Que tu sois favorisé là où personne n'est favorisé. Que ta terre aride reçoive de la rosée. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Je voudrais prier pour quelqu'un qui est en train de pleurer dans sa maison, qui est en train de chercher du financement, qui est en train de dire qui peut m'aider. Je prie et je déclare que la bonne main de l'Éternel te touche au nom de Jésus. Amen. Il t'ouvre les portes. Amen. Que l'Éternel t'ouvre les portes. Amen. Et que ce projet soit financé. Amen. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus, ce projet est financé. Amen. La bonne main de Dieu est sur toi. Amen. La bonne main de Dieu est sur ta famille. Amen. La bonne main de Dieu est sur tes enfants. Amen. Tu trouveras faveur. Oh, yes. Tu trouves faveur sur ton chemin. Oh, yes. Quel que soit ce qui se passe, tu trouves faveur sur ton chemin. Parce que la bonne main de Dieu est sur toi. Oh, yes. Qu'il en soit ainsi pour ta vie. Yes. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Qu'est-ce que la bonne main de Dieu ne peut pas faire? Homme de Dieu, déjà, je crois que c'est très intéressant et très pertinent ce que vous êtes en train de dire. Alléluia. Bien-aimé, je t'encourage à ne rater aucun de ces points que l'homme de Dieu est en train de dire. C'est des points très, très sensibles. Amen. Permettez-moi de revenir sur le premier point. Amen. Vous avez dit que la bonne main de Dieu vous communique la force pour marcher. Oui, exactement. Alléluia. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, ils démarrent des projets, mais arrivés à un niveau donné, ou bien ils démarrent des projets, arrivés à un niveau donné, ils sont fatigués, ils abandonnent. Oui. Et tout le temps, c'est un éternel recommencement. Exactement. Ils commencent, ils arrivent, ils tombent. Ils commencent, ils arrivent, ils tombent. Donc, je suis en train de me rendre compte que si la bonne main de Dieu vient sur ces personnes, ces personnes peuvent aller jusqu'au bout. Amen. Des fois, tu démarres des choses, mais tu n'arrives jamais à achever. Tu lèves ça à mi-parcours, puis tu abandonnes parce que tu n'as plus la force pour continuer. Exactement. Alléluia. Amen. Quand la bonne main de Dieu est sur ta vie, bien-aimée, tu commences, tu dois achever. Amen. La Bible dit, Esdras a quitté, il est arrivé à destination. Là où il pensait aller, il n'est pas resté à mi-chemin, mais il est allé. Quand la bonne main de Dieu est sur votre vie, bien-aimée, vous ne pouvez jamais rester à mi-chemin. Vous ne pouvez jamais laisser les choses inachevées. Alléluia. Amen. Et l'homme de Dieu a précisé aussi que quand la bonne main de Dieu est sur ta vie, les portes ne peuvent pas rester fermées devant toi. Waouh! Aucune porte ne peut rester devant toi si la bonne main de Dieu est sur ta vie. Que ce soit les portes d'emploi, que ce soit les portes de travail, que ce soit les portes de business, quelles que soient les choses, quand la main de Dieu est sur ta vie, tu arrives sur une porte, les portes là s'ouvrent. Alléluia. Amen. Et Dieu lui-même l'a promis dans Isaïe 45. Il dit, je marcherai devant toi. Il dit, je briserai les verrous de fer. Exactement. Il dit, les portes s'ouvriront devant toi. Il dit, je te donnerai les trésors cachés. Alléluia. Alléluia. Donc, bien aimé, s'il y a une chose que vous devez désirer, c'est que la bonne main de Dieu puisse venir sur votre vie. Alléluia. 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 Et il te faut cette bonne main. Amen. Qu'est-ce que la bonne main de Dieu ne peut pas faire? Oh, yeah. Elle peut tout faire dans votre vie. Alléluia. Elle peut transformer les choses. Elle va vous amener à bon port. La bonne main de Dieu ouvre les portes de faveur et de grâce auprès des grands. Si l'Éternel a fait pour Néhémie, l'Éternel a ouvert les portes et Néhémie a obtenu des faveurs. Ce que des millions pouvaient payer et que Néhémie n'avait pas cet argent. Mais la bonne main de l'Éternel, alléluia, la bonne main de l'Éternel a ouvert ses portes pour lui. Je prie et je déclare, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, recevez les faveurs du Seigneur. Amen. Recevez les faveurs. Amen. Que la bonne main de l'Éternel vous ouvre les portes de faveur. Amen. Il y a des gens qui traversent des déserts. Ils traversent des difficultés, ça ne marche jamais, ça n'avance jamais. Comme le pasteur l'a dit, il prend un projet, il commence, il arrive au milieu, tellement c'est difficile, tellement c'est dur, il est obligé d'abandonner. Et obligé de reprendre encore. Et après encore, il abandonne. Quand il a une lueur d'espoir qui se pointe dans l'horizon net,
tout se coupe encore, il vous faut la bonne main de l'Éternel. Wow. Alléluia. Amen. Il vous faut la bonne main. Si vous avez la bonne main, vous irez à bon port. Les ennemis seront nombreux, certes. Paul même a dit, il dit qu'une grande porte d'un accès efficace, alléluia, mais ouverte. Mais les ennemis sont nombreux. Les ennemis sont nombreux. Quels que soient les ennemis, la porte sera ouverte. Vous rentrerez. Amen. Vous rentrerez parce que la bonne main de Dieu sera sur votre vie. Elle pourra vous délivrer. Elle pourra vous sauver. Elle pourra ôter le mal et vous faire avancer. C'est la bonne main de Dieu qui a fait avancer Esdras. C'est elle qui a fait avancer Néhémie. Wow. Qu'est-ce que la bonne main de Dieu peut encore faire? Alléluia. Amen. La bonne main de Dieu est capable de te protéger. Alléluia. La bonne main de Dieu, elle est capable de te protéger. Il y a quelque chose qui s'est passé et Jésus parlait. Jésus a dit, il dit que mes brebis connaissent ma voix. Dans le livre de Jean, dans le livre de Jean chapitre 10 verset 27, il dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Alléluia. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Alléluia. Amen. Personne ne peut ravir les brebis de Jésus de sa main. Et non seulement de sa main, il dit que mon Père, si vous pensez que moi je suis petit là, mon Père qui est plus grand que tous, il les a aussi dans sa main. Ça fait deux mains. Alléluia. Amen. Il les a aussi dans sa main. Non seulement moi j'ai mes brebis dans ma main et personne ne peut les ravir de ma main. Mon Père que vous connaissez, il est plus grand que tous et c'est lui qui me les a donnés. Et comme il est plus grand que tous, est-ce que quelqu'un peut les ravir de lui sa main? Non. Nous avons notre vie dans la main du Père et dans la main de Jésus. Alléluia. Ça donne de l'assurance. Amen. Amen. Voilà. Ça donne de l'assurance. Vous êtes cachés en Christ en Dieu. Personne ne peut vous faire du mal. Vous êtes protégés. La sorcellerie ne peut rien. Jamais. L'esprit de mort ne peut rien. Jamais. Les attaques du monde des ténèbres ne peuvent rien. Jamais. Vous êtes protégés. Au nom de vous Jésus. Êtes rassurés. Au nom de Jésus. Vous êtes dans le creux des mains du Seigneur. Vous êtes dans la main de Dieu. Quand la bonne main de Dieu est sur vous, vous êtes protégés. Vous avez l'assurance que 1000 tombent à tes côtés et 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Alléluia. Tu ne seras pas atteint. Même si les flots se lèvent, même si nous avons lu le psaume 124. Alléluia. Même si les flots se lèvent, même si la colère des hommes se lève contre vous, ils ne pourront rien vous faire. Parce que la bonne main de Dieu vous protège. Alléluia. Amen. La bonne main de Dieu est sur vous. Je voudrais prier pour cet homme qui nous suit actuellement et que tu es face à des combats dans ton travail. Les gens veulent t'enlever. Je prie et je déclare que la bonne main de Dieu est sur ta vie. Amen. La bonne main de Dieu est sur ta vie. Amen. Et personne ne peut te faire du mal. Personne ne peut rien contre toi. Vous voyez, la Bible dit que Dieu a mis un signe sur l'homme en le chassant du jardin. Alléluia. C'est vrai que c'est avec un pincement que Dieu chassait l'homme du jardin. Mais il a mis un signe sur lui, de sorte que personne ne puisse lui faire du mal. Alléluia. Et Paul dit que personne ne me fasse de la peine parce que je porte les marques de Jésus. Alléluia. Personne ne peut vous faire de la peine. Alléluia. Parce que vous êtes marqués. Alléluia. Par la bonne main de Dieu, vous êtes marqués. Amen. Amen. Et rien ne peut vous arriver. C'est pourquoi je prie. Si tu me suis actuellement, je t'en prie, l'Éternel, on va prier pour toi. Je sens dans mon cœur que je dois prier pour toi. Parce que des combats se lèvent contre toi. Parce que des adversités sont levées contre toi. Je vois comme des flots de la mer, des vagues qui se lèvent pour chercher à t'emporter. Mais je prie et je déclare, dans le nom de Jésus,
Que la bonne main de Dieu te protège. Amen. La bonne main de Dieu te protège. Amen. La bonne main de Dieu est sur toi. Amen. Leurs assauts ne marcheront pas. Leurs conspirations contre toi ne marcheront pas. Ah, pourquoi s'entendent-ils pour te faire du mal? Tu ne le sais pas. Mais tu sens que les gens sont contre toi. Je prie et je déclare que tu es protégé dans le nom de Jésus. Je prie et je déclare que les anges de l'Éternel veillent sur toi. Amen. La bonne main de Dieu est sur ta vie. Elle te garde et te soutient. Elle te protège et t'arrache au danger. Tu ne tomberas pas dans leurs pièges. Tu ne tomberas pas dans leurs pièges. L'Éternel te fera sortir de là pour la gloire de son nom. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Dis avec moi, Amen. 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 L'Éternel est vivant. Alléluia. La bonne main de l'Éternel. J'ai dit que je parlerai de 4 choses que la bonne main de Dieu peut faire dans votre vie. Je viens de parler de 3 choses. La première chose, la bonne main de Dieu est capable de vous donner la force, de vous faire avancer. La deuxième chose, la bonne main de l'Éternel ouvre les portes de faveur. La troisième chose, la bonne main de l'Éternel vous protège. Et quatrième chose, la bonne main de Dieu vous élève. Au nom de Jésus. Alléluia. C'est l'Éternel qui peut élever. Qu'est-ce qui est dit dans le livre de 1 Pierre chapitre 5, nous lisons rapidement 1 Pierre chapitre 5, et le verset 6. La Bible dit, regardez ce qui est écrit. La Bible nous dit, humiliez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Humiliez-vous où? Sous la puissante main de Dieu. Alléluia. Ne vous humiliez pas devant autre chose. Ne vous prosternez pas devant autre chose. Ne vous prosternez pas devant ce qui n'est pas Jésus. Alléluia. Quand vous vous humiliez, amen, sous la puissante main de Dieu, cette main-là est capable de vous élever. Alléluia. Elle est capable de vous amener là où vous ne pouvez pas aller vous-même. Elle est capable de vous amener à un niveau que vous n'avez jamais rêvé atteindre. Alléluia. C'est la bonne main de Dieu qui peut faire cela dans votre vie. Vous aspirez à l'élévation, vous aspirez à la grandeur, vous aspirez à la vie, vous aspirez à des choses plus excellentes, à des choses merveilleuses. Humiliez-vous sous la puissante main de Dieu. Humiliez-vous sous sa bonne main. Et cette bonne main est capable de vous élever. Ne dit-on pas souvent que quand un homme vous élève, c'est à la hauteur de sa main, c'est à la dimension de sa main. Mais imaginez si Dieu va vous élever à la hauteur de sa main. Alléluia. Alléluia. Amen. Il vous élèvera au-dessus de tout. Seul Dieu est capable d'élever. Amen. Là où on n'a pas pensé arriver. Vous savez, quand autre chose que Dieu t'élève, à un moment donné, il va te réclamer une rançon. Et le prix à payer est même parfois plus fatal que la bénédiction que vous avez reçue. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu te bénit, quand Dieu t'élève, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne l'a fait sur d'aucun chagrin. Alléluia. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand Dieu vous bénit, quand Dieu vous élève, il vous enrichit. Et à la suite, il n'y a aucun chagrin. Quand une autre chose que Dieu vous bénit, c'est suivi de chagrin, pasteur Brice. Quand autre chose que l'Éternel vous bénit, il y a un chagrin derrière. Il vous réclame une monnaie, parfois même difficile, pire que ce qu'il vous a donné. Mais quand c'est Dieu qui vous bénit, c'est la bénédiction sans chagrin. C'est la bénédiction sans douleur. C'est la bénédiction sans issue fatale. Alléluia. Et ce que je voudrais faire ce soir, ce que je voudrais faire à cet instant précis, c'est demander à l'Éternel que sa main puissante vous élève. Amen. Mais vous avez une chose aussi à faire. Humiliez-vous sous cette main. Considérez Dieu. Vous savez, il y a l'humilité et il y a l'apparence de l'humilité. Vous allez voir des gens qui sont orgueilleux réellement dans leur cœur, mais comme ils veulent quelque chose auprès de quelqu'un, ils sont obligés de faire une apparence d'humilité, une fausse humilité. Vous savez, ce n'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est reconnaître que l'autre est au-dessus de vous et l'accepter comme tel
l'apprécier. Humiliez-vous devant Dieu. Vous savez, et comment s'humilier devant Dieu? C'est lui obéir. Vous ne pouvez pas, dans vos actions, ne pas obéir à Dieu et au moment de la bénédiction, vouloir qu'il vous bénisse. C'est une fausse humilité. Ça, c'est une fausse humilité. Alléluia. Je m'en fous de Dieu. Quand il s'agit de lui obéir, je m'en fous de lui. Et quand il s'agit de la bénédiction, je viens le voir pour dire de me bénir. Pourquoi? Non, ça c'est une fausse humilité. S'humilier devant Dieu, c'est lui obéir. Dieu ne veut pas autre chose que de l'obéissance à sa parole. C'est tout. Si vous pouvez lui obéir, si vous pouvez vous humilier sous sa main puissante, c'est lui-même qui vous élèvera. Alléluia. Amen. Et ma prière pour toi, yes. Toi qui attends l'élévation de Dieu, ma prière pour toi, c'est que cette bonne main de Dieu te touche. C'est que cette bonne main de l'Éternel te touche. Amen. Et qu'elle t'amène à l'élévation. Et qu'elle t'amène là où tu n'as pas pensé arriver. Qu'elle t'amène là où tu n'as pas pensé un jour que tes enfants arriveront. Je prie et je déclare dans le nom de Jésus cette famille de laquelle tu es issu. Yes. Et personne ne réussit dans cette famille. Personne ne traverse le niveau BEPC dans cette famille. Je prie et je déclare. Toi qui es arrivé maintenant en classe de 3e et tu commences à t'inquiéter, je prie et je déclare que cette barrière est brisée. Amen. Cette barrière est brisée. Amen. Il va t'élever au-delà de tes espérances. Tu deviendras l'étoile de ta famille. Je prie qu'il en soit ainsi pour quelqu'un qui m'écoute et qui me suit actuellement. Deviens l'étoile de ta famille. À partir d'aujourd'hui, les barrières sont brisées. À partir d'aujourd'hui, les obstacles sont ôtés. À partir d'aujourd'hui, l'Éternel ouvre une porte devant toi, une porte d'élévation, une porte de gloire, une porte de grâce, afin que tu y entres pour la bénédiction de ta famille, pour la bénédiction du corps. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse, homme de Dieu, pour ces 4 points très importants que vous avez partagés avec nous. La bonne main de Dieu vous donne la force pour continuer dans ce que vous faites. La bonne main de Dieu vous ouvre des portes. La bonne main de Dieu vous protège et la bonne main de Dieu vous élève. Amen. Homme de Dieu, avant qu'on commence à prier, et si quelqu'un désire avoir cette bonne main de Dieu sur sa vie, comment est-ce qu'il peut faire? Est-ce qu'il y a des choses à faire ou ça vient comme ça? Alléluia. Amen. Comme on le dit souvent dans la vie, il n'y a rien pour rien. Même la grâce a des conditions. Alléluia. Amen. Même la grâce qui est une faveur imméritée. Une faveur qu'on ne mérite pas a des conditions. Il y a des conditions dans lesquelles vous devez être. Regarde, l'ange vient vers Marie. Il dit à Marie, il dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Alléluia. On va dire, qu'est-ce que Marie a fait? Elle n'a rien fait. C'est une grâce imméritée. Mais quand on regarde bien, Ésaïe avait prédit que une vierge tombera enceinte. Alléluia. Donc ça veut dire que si elle n'avait pas gardé sa virginité, si elle n'avait pas gardé sa vie, elle ne pouvait pas obtenir cette grâce. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je ne dis pas que nous méritons la grâce. Non. La grâce, c'est une faveur. Mais il faut des dispositions pour être dans la grâce. Alléluia. Si elle ne se gardait pas, elle ne pouvait pas. Amen. Elle ne pouvait pas obtenir cette grâce. Il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire pour avoir la bonne main de Dieu. Et la première chose, ou bien la chose la plus évidente que je peux interpeller ici, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Amen. Amen. Dieu part du principe de l'obéissance. Dieu part du principe du fait que pour être du côté de Dieu, il faut être un homme obéissant. 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Ce n'est pas possible. Alléluia. Amen. Premier niveau, il faut être un homme d'obéissance. Obéir à Dieu. Et qu'on relativise bien. Obéir à Dieu ne veut pas dire que vous n'avez jamais péché. Non, non, ce n'est pas ça. Mais vous avez une attitude de repentance. Quand vous péchez, vous savez que ce que vous avez fait n'est pas bon. Le Saint-Esprit parle à votre cœur. Et vous vous repentez. Et vous revenez sur le chemin. Et vous continuez à marcher avec Dieu. Je te prends un exemple. Oui, un exemple. Dans la Bible. Le premier roi d'Israël s'appelait Saül. Le deuxième, c'est David. Et quand David est arrivé, Dieu dit que David est l'homme selon mon cœur. Dieu rejette Saül.
qu'est-ce que Saül a fait? Il a désobéi. Yeah. Et le prophète Samuel lui a dit, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. On dit, mais pourquoi? Ce qu'on t'a dit de faire, tu n'as pas fait. Et quand le prophète est venu, il a commencé à raisonner. Il dit, non, j'ai tué tout, mais j'ai laissé les veaux gras parce que ça c'est un raisonnement. Il faut dire, hé, homme de Dieu, vraiment pardonne-moi. Mets-toi à genoux, demande pardon à Dieu. Et ça aurait passé. Mais il a commencé à raisonner. David est venu. David a pris la femme de quelqu'un, il a tué la personne. Ce que David a fait même est plus grave. Voyez, ce que David a fait, bon, je ne dis pas qu'on pèse les péchés, l'un est plus lourd que l'autre. Mais David prend la femme de Uri, qui est dans l'armée, et il fait tuer Uri. Et le prophète vient, il dit, David, qu'est-ce que tu as fait? Et David reconnaît que ce qu'il a fait est mauvais. Il se répand. Il verse d'abondantes larmes devant Dieu. Il demande pardon à Dieu. Dieu dit que voilà l'homme selon mon cœur. Amen. Amen. Parce qu'il a l'aptitude de la repentance. Il peut s'humilier devant Dieu quand il est dans le péché et se repentir et continuer à marcher avec Dieu. Amen. C'est ça l'obéissance à la parole de Dieu. Je ne dis pas qu'il faut aller pécher volontairement et venir. Non. Là, vous ne vous humiliez pas. Quand vous le faites volontairement, vous êtes rebelles. Et ce sont les rebelles qui vont en enfer. Ce ne sont pas les pécheurs. Si c'est les pécheurs qui vont en enfer, la Bible dit tous sont péchés, ils sont privés de la grâce de Dieu. Donc tout le monde ira en enfer. Non, ce n'est pas ceux qui ont péché qui vont en enfer. Mais ce sont les rebelles qui vont en enfer. Oui, le jour où Dieu m'a dit ça, j'ai discuté un peu après, j'ai dit, Seigneur, tu as raison. Amen. Amen. Parce que ceux qui refusent d'admettre leur péché, de se repentir devant Dieu, ce sont eux qui iront en enfer. Amen. Amen. Donc, c'est eux les rebelles en réalité. Okay. Amen. Amen. Donc, c'est un peu ça. Le premier niveau, c'est l'obéissance, je pense. Et le deuxième niveau que je vais aborder, c'est une vie de foi. Alléluia. La Bible dit, mon juste vivra par la foi. Et dans le livre de Hébreux, chapitre 11, verset 5, il dit que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous ne pouvez pas être agréable à Dieu si vous n'avez pas la foi. Alléluia. Amen. Alléluia. Et avec ça, vous attendez maintenant la souveraineté de Dieu dans la prière et la bonne main de Dieu agira dans votre vie. Alléluia. Et c'est cette dernière partie que nous faisons souvent sur cette émission. Après avoir écouté la parole de Dieu, nous passons du temps dans la prière. Alléluia. Et bien aimé, si tu es dans ta maison, tu vas commencer par bénir le nom du Seigneur. Tu vas commencer par dire, Seigneur, merci pour cette parole que j'ai écoutée. Seigneur, prie comme ça. Merci pour cette parole d'encouragement que tu viens de me donner, Seigneur. Merci pour ce que je viens d'écouter. Bénis le nom du Seigneur, bénis le nom du Seigneur, bénis le nom du Seigneur. Ah, bien-aimé, dis Seigneur, merci, je te remercie, je te remercie, je te remercie, je te remercie, Seigneur. Oh, parce que tu m'as encouragé encore ce soir, Seigneur. Tu m'as donné encore de l'espoir ce soir par ta parole, Seigneur. Par ce message, Seigneur, tu as réveillé encore mon esprit, Seigneur. Oh, béni soit ton nom, Seigneur. Alléluia ton nom, alléluia ton nom. Makata labradosh, adabanda laba, lebrenda liabado shagadalabeya, lebrozakanda liadaba. Bénis le nom du Seigneur, bien-aimé. Dis merci à ton Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, que ta bonne main vienne sur ma vie maintenant au nom de Jésus. Seigneur, j'ai besoin de ta bonne main sur ma vie. Oh Dieu, ce soir, que ta bonne main se manifeste dans ma vie. Élève ta voix et prie comme ça au nom de Jésus de Nazareth. Dis, Seigneur, que ta bonne main vienne sur ma vie. Que ta bonne main vienne sur ma vie, Seigneur. Oh, bien-aimé, prie. La Bible dit, la bonne main de Dieu était sur Esdras. Et Esdras a marché jusqu'à Jérusalem. Oh, Seigneur, que ta bonne main vienne sur ma vie. Seigneur, que ta bonne main vienne sur ma vie. Que ta bonne main vienne sur ma vie. Que ta bonne main vienne sur ma vie. Mandoro katala yada do shagata laba. Mandele brodo gadala yada baba baba gadala yada baba. Mandele gedele brede gaba baba 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 baba. Mandele gedele brede gaba baba baba sokadala yada baba. Seigneur, que ta bonne main, Seigneur, vienne sur ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Papa. Que ta bonne main sur ma vie, Seigneur. Que ta bonne main sur ma famille, Seigneur. Que ta bonne main, Seigneur, sur ma maison, Seigneur. Que ta bonne main de Dieu vienne sur moi, Papa.
Dans le nom de Jésus de Nazareth. Oh, bien-aimé, appelle cette main-là. Appelle cette main, Seigneur. Demande que cette bonne main vienne sur ma vie, Seigneur. Demande que cette bonne main vienne sur ta vie, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth, Papa. Oh yes, Yakatala Yada Baba. Igedele bébé de Bredegado, Chandale Yada Baba. Igado de Broda Liado, de Gede Brenda Liado. Mandele bébé de Ikato do bébé de Bredegado, Chandale bébé. Que ta bonne main, Seigneur, que ta bonne main vienne. Que ta bonne main vienne sur ma vie dans le nom de Jésus. Que ta bonne main soit sur ma vie maintenant, Seigneur. Envoie ta bonne main, Papa. Envoie ta bonne main sur ma vie, Seigneur. Dans mes activités, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Sur ma famille, dans ma maison, Seigneur. Père, je prie, Seigneur, pour ta bonne main, Seigneur. Pour la bonne manifestation de ta main, Papa. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Que cette bonne main, Seigneur, me fait avancer dans mes projets. Que cette bonne main me fasse avancer, Seigneur Papa, dans le ministère au nom de Jésus de Nazareth. Que ta bonne main vienne. Que ta bonne main vienne. Que ta bonne main vienne. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Cette main qui protège. Cette main qui garde, Seigneur. Que cette main vienne sur ma vie. Cette main qui protège, Seigneur. Mandelo boko tolo bébé. Mendelo brodo kadolo ya baba baba. Mandolo brozo kadele brende lebe. Mandolo bobo 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 soko dolo. Mandele de brede le feu de la prière dans ta maison. Demande la bonne main de Dieu. Seigneur, ta bonne main, Seigneur, ta bonne main sur notre vie, Seigneur. Ta bonne main dans la maison des téléspectateurs. Au nom de Jésus de Nazareth. Ta bonne main sur la vie de tous ceux qui nous suivent. Ta main de grâce, ta main de protection, ta main de faveur. Que cette main aille sur la vie. Que cette main descende sur la vie. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Yes, ta bonne main, Seigneur. Ta bonne main, Seigneur. Ce soit dans le nom de Jésus. La main de la grâce. La main de la faveur. La main de la protection. La main qui fortifie. Que cette main vienne. Que cette main vienne. La main qui élève. La main qui élève. La main qui élève. Que cette main vienne. Que cette main vienne, Seigneur. Que cette main vienne, Seigneur. Prie pour tes activités. Prie pour ta maison. Prie pour ton mari. Prie pour ta femme. Prie pour tes enfants. Dis que la bonne main de Dieu vienne. Que la bonne main de Dieu vienne. Que la bonne main de Dieu vienne. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous demandons ta bonne main, Seigneur. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Mayandolo. Eh, kapandolo, katalababandolo. Eh, kapandolo. Dans le nom de Jésus, nous avons ces prières. Amen. Amen. Mets ta main droite sur la tête. Oh, Jesus. Le serviteur de Dieu va proclamer des paroles ce soir sur notre vie. Les cotichats les bredos soriaba shekerebos kata sante rebele hentayabos yaraha loke pato siterererere. Dans mon esprit, je peux voir des gens qui sont touchés par la bonne main de l'Éternel. Pendant que tu es là, je prie, mets ta main sur ta tête. Nous ne sommes pas en train de faire du spectacle, mais ce que nous faisons est divinement inspiré. Oh yes. Est divinement inspiré. Oh yes. Toi qui es en train de traverser un désert actuellement, tu es en train de traverser une sécheresse,
une sécheresse. Oui, et tout est sec. Les affaires ne marchent plus, plus rien, il n'y a plus d'entrée. Il n'y a plus d'entrée. Difficilement, ta famille mange. Difficilement, tu t'en sors. Je prie que la bonne main de Dieu vienne à toi. Amen. Et elle vient à toi. Amen. Et elle vient à toi. Amen. 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 Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare sur la vie de quelqu'un qui est sous le son de ma voix actuellement. Je déclare sur la vie de quelqu'un qui me suit à partir de son téléphone portable actuellement. Toi qui es devant ton petit écran, je prie non seulement pour toi, mais toute ta maison, que la bonne main de Dieu soit sur votre vie. C'est vrai que la maladie était en train de dévaster. C'est vrai que la maladie était en train d'agir. Et vous avez une maladie héréditaire dans la famille. Je déclare que la bonne main de Dieu touche cette famille au nom de Jésus de Nazareth. Que la bonne main de Dieu touche cette famille et apporte la guérison. Oh yes. Thank you, Jesus. Recevez cette guérison. Oh, yes. Recevez cette guérison. Amen. Recevez cette guérison. Amen. Recevez cette guérison. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Partout vous êtes. Yes. Dans tous les pays d'Afrique. Oh, yes. Et dans le monde entier. Oh, yes. Que la bonne main de Dieu te localise. Amen. Que la bonne main de Dieu te localise. Amen. Et qu'elle te localise maintenant. Et apporte dans ta vie la restauration, la restauration, la délivrance, la faveur, la faveur, la faveur, la faveur te retrouve là où tu es. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toi qui avais à l'idée d'entreprendre une activité et depuis tu ne sais pas où commencer. Que la bonne main de Dieu vienne à toi. Amen. Que la bonne main de Dieu vienne à toi. Amen. Que la bonne main de Dieu vienne à toi. Amen. Et qu'il t'ouvre les portes de faveur. Amen. Afin que de par ce travail, tu reçoives l'élévation. Amen. Tu reçoives l'élévation. Amen. Tu reçoives l'élévation. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Tous ceux sur qui il y avait des plans de destruction, Oh, yes. des plans de mort, Oh, yes. des plans d'échec, Oh, yes. des plans de paralysie, Oh, yes. la bonne main de Dieu te touche. Amen. La bonne main de Dieu te touche. Amen. La bonne main de Dieu te touche. Amen. Dans le nom de Jésus, Amen. reçois maintenant ta délivrance. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu, notre Béni Dieu. sois-tu, notre Dieu. Parce que la bonne main de Dieu est répandue sur tous tes enfants. Yes. Tous tes enfants. Yes. Tous tes enfants. Yes. Recevez la faveur. Au nom de Jésus. Recevez la grâce. Yeah. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Sans transition, nous allons aborder quelques requêtes que les téléspectateurs nous ont envoyées de différents pays. Amen. Priez pour mon foyer afin que je puisse avoir des enfants. Oh, alléluia. Oh, Saint-Esprit. Bien-aimé, tu vas élever ta voix, tu vas prier pour ce frère. Tu vas dire, Seigneur, bénis-le avec des enfants au nom de Jésus. Prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, nous recommandons, Seigneur, ce foyer entre tes mains. Accorde-leur ce qu'ils désirent, Seigneur. Tu es le Dieu qui ôte la stérilité dans le foyer, Seigneur. Père, nous prions pour la fécondité au nom de Jésus. Nous prions pour la fécondité dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous prions pour la fécondité, Seigneur. Père, merci, Seigneur Jésus. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne. Père, que la bonne main de Dieu Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Dieu l'a fait au nom de Jésus. Amen. Je m'appelle Charles. J'étais accro à la masturbation. Oh Jésus. Et maintenant, j'en suis malade. Récemment, la science a montré que j'ai un problème de foie à une phase élevée qui a entraîné d'autres maladies. Priez pour moi, s'il vous plaît, afin que je sois libre. Waouh. Amen. Bien-aimé, je voudrais demander si le frère n'a pas encore donné sa vie à Christ, qu'il donne sa vie à Jésus, qu'il cherche une église où les gens prient, une église vivante, qu'il pose aussi ce problème et que vraiment on puisse l'aider dans la prière. Et s'il a déjà donné sa vie à Christ et c'est dans une attitude de rébellion qu'il a vécu dans la masturbation, je voudrais lui demander, nous allons prier, mais que lui-même il prie vraiment et qu'il
demande pardon à Dieu pour ces choses et qu'il revienne sur le chemin du Seigneur. Amen. 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 Nous allons élever la voix. Que Dieu fasse miséricorde à ce frère. Amen. Que Dieu restaure sa santé au nom de Amen. Jésus. Amen. Prie comme ça dans le nom Dans de le nom de Jésus. Jésus, je voudrais prier pour ton fils Charles, Seigneur. À que ta grâce, ta miséricorde parle dans sa vie, Seigneur. Père, que tout ce qui a ouvert la porte à ces maladies, quitte au nom de Jésus de Nazareth. Quitte au nom de Jésus. 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 Seigneur, aide ce frère, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, Papa. Père, merci, Seigneur. De tous ces maux, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Je vous suis depuis le Togo. J'ai été diagnostiqué d'une infection urinaire qui a entraîné d'autres maladies telles que hémorroïdes et actuellement je suis maigrichon. Priez pour moi. Wow. Bien-aimé, je voudrais t'encourager, ne désespère pas. Dieu guérit toutes sortes de maladies. Amen. La science peut dire n'importe quelle chose, mais la parole de Dieu est au-dessus de la science. Donc nous allons prier pour lui, que le Seigneur le touche là où il est maintenant au nom de Jésus. Prie comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ce frère depuis le Togo. Touche sa vie dans le nom de Jésus de Nazareth. Guéris-le dans le nom de Jésus. Guéris-le dans le nom de Jésus. Guéris-le dans le nom de Jésus. Ta guérison, Seigneur. 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 Igada brado shagada la brado yada baba baba sugada la baba baba leya manda la brado yada baba. Seigneur, interviens, Seigneur. Merci, Seigneur. Guéris-le. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Priez pour mon foyer pour que la joie de la maternité nous localise. Aussi que mon oncle m'aime comme son fils. Donc, elle aimerait qu'on prie pour que Dieu puisse lui donner l'argent de la maternité et que son oncle aussi puisse l'aimer comme son fils. Amen. Amen. Donc, nous allons prier que Dieu intervienne dans ce foyer. Prions comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Nous voulons prier afin que accorde la joie de la maternité, Seigneur. La joie de la maternité. La joie de la maternité, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Avant qu'on ne continue de prier, je voudrais demander à ce frère qui a voulu qu'on prie pour que son oncle l'aime. Je voudrais demander s'il a fait des choses de travers avec cet oncle, qu'il a lui demandé pardon pour tout ce qu'il a fait et qu'il ne compte pas sur l'oncle pour sa bénédiction. Alléluia. Amen. Amen. Va demander pardon pour ce que tu as fait, mais compte sur l'Éternel pour te bénir. Amen. Seul Dieu bénit. Amen. Alléluia. Et l'amour de Dieu vaut mieux que l'amour des hommes. Exactement. Alléluia. Il dit, priez pour mon mari et moi afin que nous soyons stables au plan professionnel. Amen. Et que notre histoire change pour la gloire de Dieu. Jésus, la vie de Dieu, il est le maître des temps des circonstances. Amen. Que Dieu puisse changer cette situation au nom de Jésus. Prions comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, nous l'avons lu dans l'Épître, élevez-vous sous la main puissante de l'Éternel et il vous élèvera au temps convenable. Seigneur, voilà un foyer qui est en train de vouloir que tu les élèves, que tu les bénisses. Seigneur, nous prions et nous demandons que tu interviennes dans ce foyer, Seigneur. Change leur histoire, au nom de change leur histoire, change leur histoire, change leur histoire. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Au nom de Jésus. Amen. Priez pour moi car je suis menacé par l'ex-femme de mon mari. Alléluia. Nous allons prier que Dieu protège cette femme au nom de Jésus. Amen. Que quelles que soient les situations, que la bonne main de Dieu puisse la protéger. Amen. Prions comme ça dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous prions pour cette femme. Que ta bonne main, Seigneur, soit sur ta vie. Que ta main de protection, Seigneur. Ta main de protection. Ta main de protection. Ta main de protection. Ta main de protection. Ta main de protection sur sa vie, Seigneur. Merci, Seigneur. Là, Seigneur. Parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Pour finir, nous allons intercéder pour cette émission
Nous allons bénir le nom du Seigneur qui nous a donné 12 mois. Nous allons prier que Dieu continue encore d'élever cette émission, et que cette émission puisse toucher encore beaucoup de vies. Prions comme ça dans le nom de Jésus de Nazareth. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous venons prier, Seigneur Papa, pour cette émission dans le nom de Jésus. Que ta puissante main repose, Seigneur. Continue, Seigneur, d'étendre cette émission, Seigneur, que cette émission continue, Seigneur Papa, de faire de grandes choses, Seigneur Papa. Père, merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Et nous déclarons sceller toutes ces requêtes par le sang de Jésus de Nazareth. Amen, amen. Amen. Homme de Dieu, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant de nous séparer pour célébrer ces 12 mois de bénédiction que Dieu nous a donné, nous avons concocté certains programmes pour vous qui démarrent à partir du vendredi prochain. Amen. Déjà à partir du vendredi prochain jusqu'au début du mois de août, nous aurons des émissions en live. Wow. Nous allons permettre aux gens de donner l'opportunité aux téléspectateurs de venir suivre cette émission en live. Donc, si vous nous suivez actuellement et que vous avez envie de venir suivre l'émission depuis le studio, bien aimé, à partir du vendredi prochain, nous vous donnons cette opportunité. Mais il faut dire que le nombre de places est vraiment limité. Donc, si vous voulez réserver votre place, vous pouvez écrire aux numéros qui sont en train de défiler sur l'écran, envoyer un message pour dire que vous voulez participer à l'émission en live. Donc, nous allons vous donner l'opportunité où les hommes de Dieu vont prier pour vous en direct sur l'émission, sur ce plateau. Alléluia. Donc, ça, c'est le premier programme que nous aurons. Ça va commencer à partir du vendredi prochain. Amen. Donc, je voudrais vous encourager à vous joindre à nous et nous allons rester ensemble dans l'intercession et dans l'adoration. Pendant aussi tout ce mois, durant tout ce mois, nous aurons des temps de témoignage où nous allons donner l'opportunité aux gens qui ont été touchés pendant ces 12 mois de venir témoigner, que ce soit en direct ou bien que ce soit par WhatsApp, envoyer des audios par WhatsApp. Donc, si vous nous suivez, cette émission vous a fait du bien pendant ces 12 mois, n'hésitez pas à partager cela avec nous sur les numéros qui défilent. Vous pouvez nous appeler, nous pouvons programmer pour que vous veniez directement sur le plateau. Ou si vous voulez, vous envoyer votre témoignage par message WhatsApp où nous allons partager ça avec les téléspectateurs. Et je crois que votre témoignage peut être aussi une bénédiction pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Amen. Et ce sera aussi une opportunité pour vous de rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour vous. Et pour finir, si le Seigneur vous met à cœur de devenir partenaire de cette émission, parce que, comme vous le savez, cette émission, c'est une charge financière, c'est des moyens financiers. Alléluia. Et si le Seigneur vous met à cœur de devenir partenaire de cette émission, à partir de ces mois, nous venons donner l'opportunité aux gens de souscrire, de donner des dons volontaires, de donner des choses volontaires s'ils veulent devenir partenaire. Vous pouvez décider de ce que vous voulez donner par mois pour soutenir cette émission. Donc, bien aimé, n'hésitez pas. Et je crois que le Seigneur vous bénira pour cela. Et il nous a soutenus pendant 12 mois grâce au soutien de certaines personnes. Bien aimé, je crois aussi que vous pouvez vous joindre à ce lot où vous soutenez cette émission par une souscription volontaire. Ce que le Seigneur vous mettra à cœur, ça peut être 10 000, ça peut être 5 000, ça peut être 20 000, 50 000, 100 000, 200 000. Tout ce que le Seigneur vous mettra à cœur par mois pour dire je soutiens cette émission pour que le Seigneur continue de faire des merveilles sur cette émission. Bien aimé, ça nous fera beaucoup plaisir et je crois que le Seigneur vous bénira vraiment pour ça. Donc voilà un peu comment ça va se passer durant tout ce mois jusqu'à début août. Et bien aimé, n'hésitez pas si vous avez des propositions, vous avez des suggestions à nous faire par rapport à cette émission. Et n'hésitez pas à le faire, nous sommes vraiment ouverts. Que le Seigneur vous bénisse. Homme de Dieu, nous sommes à la fin. Est-ce que vous avez... Beaucoup. Merci, Pasteur Brice. Merci à nos frères et sœurs, les chantres qui sont toujours dans cette émission, même quand je ne suis pas là, souvent, je suis régulièrement à l'émission. Ils sont très fidèles. On bénit le Seigneur pour tout ce qu'il fait. Merci aussi au directeur de la télévision et tous ceux qui travaillent ici, les hommes de l'ombre qui s'échinent pour que vous ayez les images chez vous et que Dieu vous bénisse tous, que Dieu bénisse tous les téléspectateurs et que la grâce soit sur nous. Je déclare dans le nom de Jésus que tes prières ne sont pas vaines. Amen. Je déclare dans le nom de Jésus que tes prières sont montées. De la même manière où l'Éternel a dit par la bouche de son serviteur Corneille que tes prières et tes aumônes sont montées. Amen. Je déclare que tes prières sont montées et sont exaucées dans le nom de Jésus. Amen. Je prie afin que rien
ne vienne te ravir ce que l'Éternel a fait. Amen. Et ce que l'Éternel t'a donné. Amen. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ça a été vraiment un réel plaisir de vous recevoir une fois encore. Merci. Je crois que vous êtes un habitué de la maison. Bientôt, vous allez revenir encore sur par la grâce de Dieu. Bien-aimés, c'était votre émission L'heure de la prière. Le vendredi prochain, par la grâce de Dieu, nous nous retrouverons pour un autre numéro. Mais avant, n'oubliez pas les différents programmes, les différents communiqués qu'on vient de vous donner. Et pendant que vous méditez à obéir à ça, que le Seigneur vous ouvre grandement de portes au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Amen. À vendredi prochain. Merci. Amen. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force. Oh, il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher. Oh, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma. Nous chantons Alléluia, Alléluia. Oh, Alléluia, Alléluia, Jésus, celui qui me conduit. Alléluia, 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 Jésus, Alléluia, Alléluia. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce que tu as fait ce soir. Nous reçois toute la gloire. Alléluia, Jésus.